Signer une déclaration qui se retrouve derrière moi. Déclaration à l'effet de sauvegarder cette institution, l'Hôtel-Dieu, comme institution publique en matière de santé et services sociaux. Vous êtes tous là pour l'ensemble de la cause. Je vous remercie. Je voudrais signaler la présence de plusieurs personnalités, comme je le disais, soit M. Christian Gagnon de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui ont fait de leur une de journal la une de la sauvegarde de l'Hôtel-Dieu. Il y a M. Pierre Daou, ici à ma gauche, président du syndicat des employés du CHUM. Il y a Mme Françoise David, qui est députée de Gouin de Québec solidaire, qui est ici. M. Amir Kadir, député également de Mercier de Québec solidaire. Il y a M. Sébastien Rivard, du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, qui regroupe plus de 300 organismes. Il y a Mme Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, qui est ici. M. Pierre-Jacques Hamel, de l'INRS, professeur de l'INRS. Mme Lucia Kouvalouk, du Comité citoyen de Milton Park. M. Pierre Houle, du Comité Milton Park de la coop d'habitation. Et se joindront également à nous M. Arlindo Vieira, de l'Association portugaise du Canada et directeur de Radio Centre-Ville. Et Monsieur ou Madame, Fulvia Spadani, coordonnatrice, Madame, de l'Action populaire, l'Action Solidarité du Grand Plateau, qui voudrait s'adresser à vous. D'entrée de jeu, je céderai la parole. Je voulais également mentionner surtout l'absence de Madame Louise Harel, qui, compte tenu de ce qui se passe dans la communauté de Montréal et à l'Hôtel de Ville, ne peut se joindre avec nous, mais elle est de tout cœur et de toutes ses forces avec son équipe pour la sauvegarde également de l'Hôtel-Dieu. D'entrée de jeu, je cède le micro à Mme Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à tout le monde qui est préoccupé par l'avenir de l'Hôtel-Dieu, qui est un élément majeur du patrimoine montréalais, qui a été fondé par une femme, Jeanne Bans, et dont la construction s'est amorcée en 1645. La manière dont on développe et aménage le territoire de Montréal fait partie du travail du Conseil central du Montréal métropolitain, la CSM. Pour nous, c'est important que ça se fasse dans une perspective de développement durable. Et la préservation du patrimoine historique fait partie justement de cette perspective. En ce sens-là, l'Hôtel-Dieu, pour nous, est un témoin important du rôle des femmes dans le développement de Montréal, ce qui le rend d'autant plus précieux. Ce qui le rend précieux, c'est aussi le rôle qu'il occupe dans le développement des soins de santé à Montréal. Parce que pour nous, en matière de développement durable, il faut aussi inclure la préservation des services publics et par conséquent des soins de santé. La disparition de l'Hôtel-Dieu s'ajouterait une menace supplémentaire sur l'accès aux soins de santé. Par exemple, si l'urgence disparaît, où vont aller les gens malades? La vocation des urgences du nouveau CHUM sera totalement différente et orientée vers des urgences plus spécialisées. Donc, où ira la population? Aussi, depuis des années, on ferme des lits à Montréal. Et c'est pas avec le nouveau CHUM qu'on va en avoir des supplémentaires. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et ça va tout à fait à l'encontre d'une pérennisation puis d'une amélioration de l'accessibilité des soins de santé et de services publics de façon plus générale. Alors, pour toutes ces raisons, il faut garder l'Hôtel-Dieu ouvert, il faut garder l'Hôtel-Dieu tout court. Soyez assurés de l'appui du Conseil central dans la démarche qui est amorcée aujourd'hui et qu'on sera présent aux côtés de tout le monde qui va se préoccuper de l'avenir de l'Hôtel-Dieu, mais aussi de l'avenir de Montréal dans une perspective de développement respectueuse des gens qui y travaillent et qui l'habitent. Alors, solidarité tout le monde. Bravo! Alors, j'invite Mme Daigneault à signer la déclaration de la sauvegarde de l'Hôtel-Dieu derrière nous. Je vous présente Pierre Daou. Pierre Daou, président du syndicat des employés du CHUM.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pierre Daou, je suis le président du syndicat des 4500 employés du CHUB. Je travaille à l'Hôtel-Dieu de Montréal depuis le 4 août 1980. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Sébastien a souligné tous les dignitaires, mais il a oublié les 90 représentants des syndicats de la région de Montréal qui sont en assemblée régionale aujourd'hui et qui sont déplacés pour venir nous appuyer. Nous sommes réunis pour lancer la coalition Sauvons l'Hôtel-Dieu. Le texte de fondation de notre coalition est très clair. Avec le nouveau CHUM en 2016, la population perdra 127 lits de courte durée. 127 lits de courte durée, c'est 4500 chirurgies de moins par année. Une telle situation ne peut qu'aggraver les problèmes des listes d'attente pour les chirurgies. Le nouveau CHUM représente aussi 41 places de moins dans les urgences. Ça aussi, ça va aggraver la situation dans les urgences. On a besoin de 34 places en urgence de l'Hôtel-Dieu. Notre hôpital est grandement rénové. Il y a eu une mise à niveau qui a été faite au cours des dernières années. Pour maintenir dans ses activités actuelles, permettrait enfin de pouvoir améliorer l'accessibilité aux soins et réduire les délais d'attente. De plus, puisque de nombreux services de recherche et services administratifs seront transférés dans le nouveau CHUM, nous avons devant nous une occasion unique pour envisager de multiples fonctions pour l'espace plancher qui sera libéré. Actuellement, l'Hôtel-Dieu a 150 lits de courte durée. Il y a 20 ans, c'est 550 lits qu'il y avait à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Ceci signifie qu'en gardant nos installations actuelles, qui sont vitales pour le réseau de santé, il reste de la place pour imaginer qu'une partie pourrait être convertie en centre de soins de longue durée ou encore en logement social ou en logement assisté. Une chose est certaine, on ne peut se permettre de livrer cet édifice aux promoteurs de condos. Unissons nos forces pour penser dans l'intérêt public, pour préserver les investissements de plus de 50 millions qui ont été faits dans les 10 dernières années pour rénover cette bâtisse. On peut faire beaucoup pour notre système de santé et pour la population en général. Je l'ai dit à plusieurs personnes, notre syndicat ne lance pas cette démarche dans un but strictement syndical, puisque la presque totalité des emplois sont transférés de toute façon dans le nouveau CHUM. Notre démarche est citoyenne. Nous sommes préoccupés par l'accès aux soins, par les listes d'attente dans de trop nombreux types de chirurgie, par la situation des urgences, par le gaspillage de nos fonds publics et la privatisation de joyaux de notre patrimoine. Vous savez, je travaille à l'Hôtel-Dieu de Montréal depuis le 4 août 1980, à titre d'électricien. Je me souviens encore de l'émotion que je ressentais à mes débuts, la fierté de travailler à l'Hôtel-Dieu, la fierté de savoir que je travaillais dans un hôpital où on offrait et offre encore des soins de qualité. La fierté de savoir mon travail permettait aux chirurgiens d'opérer sans se demander s'il y aurait de l'électricité. Tous les employés de toutes les catégories d'emploi, des médecins aux employés d'entretien, on a toujours eu la fierté de faire partie d'une équipe dans laquelle on sait qu'on a tous et toutes un rôle vital à jouer, quel que soit notre titre d'emploi. Je vais bientôt laisser ma place à d'autres et prendre ma retraite, mais ma plus grande fierté serait qu'ensemble, on sauve cette institution, on sauve cet hôpital dont la population a tant besoin, malgré la construction du nouveau CHUM. Nous, à la CSN, on lance cette coalition et on ne décide pas pour elle. Ce sera aux signataires représentant toutes les sphères de la société à faire vivre cette coalition et à gagner son combat. En terminant, je vous remercie encore une fois de votre engagement envers la préservation de nos services publics. Solidarité. Oui! Madame Françoise David, députée de Gouin de Québec solidaire. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais vous dire merci d'être là. Merci de vous battre pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, à Amir et moi, la sauvegarde de l'Hôtel-Dieu. Les intervenants précédents en ont déjà parlé, ça fait qu'on va pas tant que ça dire plus, mais juste vous exprimer à quel point on trouve ça important de conserver l'ensemble des bâtiments dans le domaine public. Amir va vous parler, parce que lui est docteur, c'est un sérieux, alors il va vous parler de soins, de santé et tout, mais moi je veux vous dire que sur le plan du patrimoine, de l'histoire, en particulier de l'histoire des femmes et de leur contribution au développement des services de santé depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu est un joyau du Québec. Je ne peux pas imaginer qu'un gouvernement, celui qu'on a en ce moment, celui qui dit « je veux un pays
Je ne peux pas imaginer que ce gouvernement-là laisse aller comme ça un joyau du patrimoine historique du Québec. Ça n'a aucun sens. Donc, on est avec vous. Merci. Salut tout le monde. Moi aussi, avec Françoise, je vais signer la déclaration pour plusieurs raisons. Et dans les semaines qui suivent, on va aussi faire des démarches auprès de nos collègues de la région de Montréal, à commencer par le ministre responsable, M. Jean-François Lisée, qui habite pas très loin d'ici et qui doit être, comme député d'un gouvernement souverainiste, attaché à l'héritage culturel du Québec, le premier à se soucier du destin de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Mais il y a des raisons purement, je dirais, qui relèvent du système de santé, de nos besoins en lit d'abord de soins, en lit de soins actifs, parce que c'est pas vrai que dans la situation actuelle de listes d'attente interminables, de congestion de plusieurs des urgences sur l'île de Montréal, qui est un des endroits où, malheureusement, et les listes d'attente et l'accès aux soins est le plus problématique à cause de différents problèmes qui seraient longs d'énumérer, on a absolument besoin de garder intactes les capacités d'hébergement en soins actifs. On a juste à penser à tous ces patients, si on doit accélérer les chirurgies électives, à tous ces patients qui auront besoin de lits de soins actifs pour quelques jours à quelques semaines, en post-op. Ils n'ont pas besoin d'être intégrés au centre hospitalier universitaire, on le conçoit, mais il n'en demeure pas moins qu'on a besoin de ces lits-là. Ensuite, il y a une autre étape, une autre dimension encore plus importante, à mon avis, parce que cet hôpital a énormément de capacité. L'Hôtel-Dieu a énormément de capacité en termes de lits aussi pour des lits de soins prolongés. Et qui dit les lits de soins prolongés dit désengorgement des urgences, parce que vous le savez, vous travaillez dans le milieu. Combien de problèmes on connaît dans le réseau depuis des années à l'urgence parce qu'on ne peut pas monter les patients à l'étage. Pourquoi? Parce que des lits de soins actifs à l'étage sont occupés par des patients chroniques en fin de soins actifs pour qui on n'a pas de lit. Donc, pour toutes ces raisons-là et pour bien d'autres, notamment à cause des services d'excellence qu'il y a dans cet hôpital, pensons au service des grands brûlés, pensons à l'urgence qui a été rénovée au cours de ces dernières années, pensons à toutes ces unités de soins centrées sur la recherche, avec toute l'histoire glorieuse de l'Institut de recherche de clinique de Montréal qui y est rattaché. On peut, même à l'intérieur du CHUM, penser qu'on peut intégrer une partie de ces services-là à l'idée d'un CHUM qui n'est pas tout à fait décentralisé, comme le CHUM, comme le Centre hospitalier universitaire de McGill, qui ne se fait pas sur un seul site. Alors, il y a plein d'arguments pour convaincre les autres députés, pour convaincre le ministre qu'il n'est pas question qu'on laisse brader l'Hôtel-Dieu de Montréal. Alors, je vais signer, s'il vous plaît.